à la Cantorade. Venez avec nous sur Radio Laser prendre de la hauteur et du recul sur les interrogations multiples que nous et vous nous posons toutes et tous. Critiquons, proposons, réfléchissons dans l'humour et le respect. Explorez pendant un mois, chaque semaine, un sujet pertinent avec toujours un invité expert. Bonjour à toutes et à tous sur Radio Laser. Ce Radio Laser, c'est à la Cantorade, en association avec l'ARPA. Et nous avons parfois l'été l'occasion d'aller dans le Berry. Et dans le Berry, parfois on va pouvoir découvrir des pépites. Et en l'occurrence, c'est une pépite berrichonne, donc forcément, qui s'appelle la stérinerie du Bois, qui se trouve à Scoury-Ciron. Et nous avons comme invité monsieur Damien Lux, qui est le directeur du site, c'est bien ça? Oui. Oui. Bonjour à tous. Je suis bien directeur du site de la stérinerie du Bois à Scoury-Ciron, oui. D'accord. Vous pouvez vous approcher bien de votre micro, s'il vous plaît, pour avoir une bonne réception. Merci. Et donc, on va commencer. Alors le Berry, certains ils connaissent les romans de George Sand, qui est un véritable bouillonnement culturel ensuite maintenant au niveau de Nohant où elle accueillait Alfred de Musset, Frédéric Chopin, des peintres, des poètes, des politiques aussi. Et vous avez aussi dans le Berry le fameux château de Valençay où était Talleyrand. Vous avez aussi Argenton-Bacchus. Enfin, je vais pas me transformer en guide du Berry, quoique ça me plairait. Mais aussi de nombreuses personnalités du spectacle et de l'audimat, entre autres, sont originaires du Berry. Mais il est peu connu que dans une petite ville du Berry qui s'appelle Scoury-Ciron, la ville c'est Ciron et Scoury dépend de Ciron, se trouve un expert européen reconnu dans le domaine de la production d'esters gras, qui sont des esters en C18, c'est-à-dire c'est le nombre de carbone, des longues chaînes de carbone. Et c'est fabriqué, vous allez nous préciser cela, monsieur Lux, si vous voulez bien, à partir de végétaux. Et nous allons donc découvrir cette usine berrichonne qui est vieille de plus de 200 ans, avec l'un donc de ses responsables qu'on vous a présenté et qu'on va vous présenter, qui est donc monsieur Damien Lux, qui est responsable du site. Alors tout d'abord, la présentation de notre invité, bien il va la faire lui-même s'il le veut bien. Damien Lux, vous avez une formation de chimiste probablement pour vous occuper de ce site-là, et racontez-nous un petit peu. Vous avez fait des études de chimie forcément, et ensuite vous êtes venu directement à l'entreprise, dans cette entreprise du bois, vieille de 200 ans. Alors bonjour à tous. Effectivement, je suis de formation scientifique. Après un bac scientifique, j'ai fait une école d'ingénieur en Normandie. D'accord. En Normandie, oui. J'étais diplômé ingénieur chimiste en 1991 parce que j'ai 57 ans. Ah, vous êtes jeune. Alors on va dire ça. Par rapport à moi en tout cas. Ou par rapport à d'autres aussi. Tout à fait. Je suis pas du tout venu dans le Berry dans la foulée, parce qu'en fait la stérinerie du Bois est ma 5e entreprise. D'accord. Toujours, vos entreprises étaient toujours dans le domaine de la chimie, bien sûr. Alors, toujours. Toujours. Mm-hmm. Et j'ai pas toujours travaillé dans la partie corps gras cosmétique. J'ai été un peu partout en France et un peu dans tous les domaines. J'ai fait de la pharmacie, j'ai fait des produits pour nutrition animale, j'ai fait de la distribution de produits chimiques. Et j'ai fait, en fonction de des possibilités que j'ai eues à évoluer, j'ai eu la chance aussi d'intervenir un petit peu dans tous les domaines de la fabrication chimique. D'accord. Et j'ai fini par arriver en 2017. J'ai répondu à une annonce qui cherchait un directeur adjoint en prévision de devenir directeur quelques années plus tard sur stérinerie du Bois à Scoury. Et j'ai répondu favorablement. Effectivement, depuis 2 ans désormais, je suis le directeur de site à Scoury. D'accord. Et donc le Berry, vous connaissiez pas trop particulièrement? Non. Et j'avais traversé, on va dire. Pas beaucoup. Est-ouest, mais je m'y étais jamais posé. Et très honnêtement, pour avoir vécu en Normandie, en
Marais Poitevin, en Alsace, on vit très très bien dans le Berry. Moi, je m'y plais, il n'y a pas de problème. Oh oui, c'est sympa le Berry. Moi, je connais depuis mes 5 mois, vous voyez. Mais après, bon, je l'ai quitté et j'y reviens très très souvent avec un grand plaisir. Et vous avez donc travaillé donc vraiment dans tous les domaines. Et ce qui vous a attiré dans c'est l'originalité de la thématique, les conditions qui étaient mises à votre disposition pour développer le projet. Qu'est-ce qui vous a attiré le plus dans le cadre de cette stérinerie du bois? Alors quand je suis arrivé, effectivement, quand j'ai rejoint Stérinerie du Bois il y a désormais 8 ans, il y a quand même un aspect, étant donné que j'ai eu quand même du coup pas mal d'expérience auparavant qui me plaisait. C'est la partie taille moyenne. On va pas dire que c'est une petite entreprise, hein, parce qu'on est quand même 170 dans le monde. Ah oui. Dans le monde. Oui, d'accord. Oui, donc on est 170 dans le monde et on est 115 sur Scouris. Ah voilà. Oui, d'accord. Puis il y a la seule de production au monde. D'accord. Alors ce qui vous a attiré le plus là, c'est une entreprise moyenne, la thématique, quoi? Qu'est-ce qui a été l'élément moteur? Plusieurs éléments moteurs peut-être. Plusieurs. La taille de l'entreprise, le fait qu'effectivement ça soit une entreprise familiale. Ça c'est vraiment quelque chose, moi, pour avoir travaillé dans des systèmes différents, le fait d'avoir facilement, si vous voulez, le patron de l'entreprise au téléphone, ou qui vous avez des contacts avec les flux de décision sont rapides. Oui. C'est quand même extrêmement appréciable, hein, je peux pas dire le contraire. Et le fait qu'elle soit aussi située dans le parc naturel de la Brenne, moi j'ai des racines rurales, hein, et ça a eu un poids, je dirais, dans le choix de mes expériences professionnelles. Le fait d'être, vous voyez, tout seul au milieu de la nature, comme ça, à côté des lacs. Ah oui, c'est la nature, tout à fait, oui. Le long de la rivière. Alors, c'est pas le choix déterminant, mais je vous avoue que j'ai déjà refusé des postes parce qu'on était en agglomération, enfin, en milieu, ou à Paris, ou les grandes, à Lyon, vous voyez, les grandes villes n'ont jamais vraiment attiré. Là, ici, le fait qu'on soit dans le parc naturel de la Brenne, ça a joué quand même, et je m'y plais. Oui. C'est un site reconnu au niveau ornithologique, je crois, hein, tout à fait. Hein. Oui, tout à fait. Des 1000 étangs, ce qu'on appelle la zone des 1000 étangs, c'est ça. Hein. Je sais pas s'il y en a 1000, mais il y en a beaucoup, c'est vrai, beaucoup d'étangs. Non, et c'est vrai que c'est extrêmement riche au niveau faune et flore. Oui, tout à fait. Et alors, la thématique vous a attiré particulièrement, les esters d'acide gras, c'est ça? Alors, c'était une chimie, la chimie des esters, c'était une chimie qu'on connaît parce que beaucoup d'entre nous, quand on fait les premières, quand on met les premiers pas dans la chimie, les premiers cours qu'on nous enseigne au collège lycée, souvent la réaction de stérification. Donc, on connaît en tant que chimiste, on connaît tous un peu ce que ça fait. Après, c'est vrai que j'avais de temps en temps abordé lors de mon expérience professionnelle, mais ici, effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'on décline ces réactions sur des centaines de synthèses différentes. Parce que l'estérification, c'est un acide qui réagit avec un alcool qui vous donne un ester. Oui, bien sûr. De l'eau, hein. Et en fait, on transforme des centaines d'acides avec des centaines d'alcools, ça vous fait autant de combinaisons. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est très varié, vous voyez, c'est pas qui fait 2 produits à fond et puis tout le temps la même chose. Ici, on fait des centaines d'esters gras avec des applications différentes, beaucoup de cosmétiques, beaucoup de pharmacie, et puis aussi un petit peu d'alimentaire et de spécifications techniques, des peintures, des choses comme ça. Et c'est extrêmement varié, ce qui est pas déplaisant, oui, c'est loin d'être la routine. Tous les jours, on a des de production différentes, tous les jours. D'accord. On va y revenir probablement. Donc, écoutez, vous êtes bien apparemment dans le Berry, hein, c'est ce que l'on entend. Vous avez développppé beaucoup de molécules. Enfin, on y reviendra. De nombreuses molécules. Vous en sortez tous les jours, quoi, finalement. On y reviendra. Elles sont systématiquement brevetées, hein, c'est ça en général. Oui, toujours. Alors, disons que nous, en fait, on a nos synthèses
Nos synthèses sont pas forcément des grands secrets industriels. On a quand même une spécificité qui fait que Stérinerie Dubois est encore performant dans son domaine. Tant de fabriquer l'ester que de lui faire les traitements, c'est-à-dire lui enlever les couleurs et les odeurs. Ah, d'accord. Ça, c'est très important et on sait particulièrement bien faire. D'accord. On va y revenir. Alors, maintenant, donc, on va, après avoir fait votre connaissance, eh bien, on va vous demander de nous présenter votre entreprise, l'histoire de l'entreprise. On a commencé à parler un peu du personnel. Siron-Scoury, 115 membres, et puis Boulogne-Billancourt, et puis dans le monde entier. Donc ça, vous allez pouvoir peut-être nous en parler, les locaux, les fonctions, et si quelqu'un veut aller travailler dans le Berry, et quelles qualifications faut-il avoir pour venir y travailler, et est-ce que vous prenez des stagiaires? Je vais vous laisser la parole, Monsieur Damianux. Je crois que je vous ai envoyé donc un fil conducteur. On fait toujours ça, chères auditrices et auditeurs, afin que la personne invitée ait tous les éléments pour pouvoir répondre et pour pouvoir prolonger le dialogue. On vous écoute, Monsieur Damianux. Très bien, merci. Alors effectivement, Stérinerie Dubois, c'est une entreprise qui a eu 200 ans en 2020. Ça a commencé avec Théodose Dubois. Théodose, c'est un prénom, Théodose, oui. C'est un prénom, oui. Théodose Dubois. Théodose Dubois. Qui était Berrichon? Non, pas du tout. Non. Le Berry, l'implantation de Berry, c'est venu plus tard. Au départ, effectivement, c'était plutôt en région parisienne avec, il a travaillé avec Michel Eugène Chevreul, qui est un chimiste qui a inventé un peu la bougie stéarique au début du 19e siècle. D'accord, 19e siècle. Ouais, c'est comme ça que l'aventure a démarré. Ils ont commencé à faire des bougies, à en faire le commerce, et ils étaient effectivement en région parisienne, plutôt du côté de Montreuil. Et voilà, les choses se sont enchaînées, les générations se sont enchaînées, toujours des descendants de Théodose Dubois, qui fait que, alors ça n'a pas été en continu, il y a eu des périodes plus calmes sur les 200 ans, mais qui fait que ça a redémarré effectivement dans le Berry en 1965 avec Monsieur Gondran. Alors ça a changé de nom, mais c'était toujours dans la famille. C'était un gendre ou quelque chose comme ça, quoi, c'est ça? Oui, par des épouses Dubois, mais c'est resté toujours dans la famille. Et toujours aujourd'hui dans la famille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le propriétaire est en train de céder son entreprise à son fils qui a 40 ans, qui lui-même a 2 garçons. Il a pourtant eu déjà beaucoup de propositions de rachat. De reprise. Oui, parce que les esters, il y a des grands groupes internationaux bien sûr. Et il a toujours voulu, c'est un industriel, il a toujours remis ses billes dedans, et c'est toujours aujourd'hui cette même entreprise qui a démarré il y a 200 ans, descendance de Théodose Dubois, et c'est toujours une entreprise familiale, sans actionnaire, et c'est cultivé ainsi, et ça fonctionne très très bien. Oui, parce que c'est très rare, enfin, c'est pas souvent que de père en fils ou en fille, tout le monde, enfin, les descendants soient intéressés pour continuer ce que faisaient leurs ascendants. Tout à fait. Alors, ça n'a pas été en continu, il y a eu des périodes d'arrêt, mais ça a été redémarré donc en 1965, devant quitter la région parisienne, notamment Montreuil, avec l'agglomération qui s'agrandissait, par connaissance. Alors c'est par opportunité, il y avait un site qui avait été fabriqué après la Deuxième Guerre mondiale. Ils avaient même fait 3 sites, c'était la société Antar à l'époque. Ils pensaient déjà qu'on allait être confronté à une crise pétrolière. Ils s'y sont pris un petit peu tôt. Et pensant de manquer de pétrole, ils se sont dit on va fabriquer des usines pour écraser des topinambours et en extraire du bioéthanol. Ouais, déjà ils avaient pensé à ça. D'accord. Déjà. Ouais. Donc c'est tout. Le bioéthanol, ils ont pas réussi à l'écouler parce que du pétrole, il y en a eu un peu plus que ce qu'ils avaient imaginé. Le site s'est retrouvé disponible en bord de rivière, et c'est comme ça que Stérinerie Dubois a quitté la région parisienne et est venu s'installer donc en 1965. D'accord. À Siron, et à l'époque il n'y avait que 2-3 bâtiments, il n'y avait pas de réacteur, il n'y avait rien. Et c'était quand même il n'y a que 60 ans entre guillemets. Oui, que. Petit à petit, Monsieur Gondran est arrivé, il a commencé à installer un réacteur, puis un deuxième, puis un troisième. Aujourd'hui, on a mis en service le 26e l'année dernière.
Donc, tout est sur Scoury-Siron, c'est ça? Oui, toute la production, tous les esters qu'on fabrique se font localement. Et donc aujourd'hui on est 115, on a des services de production, il y a environ une cinquantaine de personnes, donc eux ils travaillent en continu sauf le dimanche, donc du lundi au samedi, nuit et jour, parce que ce sont des process chimiques, les plus rapides peuvent faire 20 heures, certains où on met quelquefois 4 jours à sortir 10 tonnes d'un corps gras, ça dépend des process chimiques. D'accord. Les producteurs sont en continu, et à côté, le deuxième service le plus important, ils sont 35, c'est le service logistique. Donc eux, ils travaillent du lundi au vendredi plutôt en journée. C'est eux qui approvisionnent les matières, qui les livrent, qui les stockent. Et forcément, comme dans toutes les entreprises fabrication chimie, on a aussi tous les services autour, c'est-à-dire on a un petit service de maintenance, on a des laboratoires d'analyse, parce qu'on fait l'analyse des produits finis et aussi des contrôles en cours. Et forcément, étant donné qu'on a beaucoup de certifications qualité, sécurité, on a des services sécurité, qualité, on a une Madame Énergie, Économie d'Environnement, là, depuis peu, qui est, c'est très important pour nous de respecter l'environnement, puisque, étant donné le lieu où on est, et c'était déjà dans la culture de l'entreprise depuis longtemps, il faut qu'on rejette propre, que ce soit au niveau de l'atmosphère, que ce soit de l'eau. On a une station d'épuration sur le site. Alors quand vous dites rejeter propre, ça veut dire que des déchets qui pourraient être contaminants, vous les stockez, comment vous faites? Alors effectivement, comme toutes les entreprises de chimie, on génère des déchets. Oui. Donc il y a des déchets d'emballage, donc tout est recyclé. Il y a des fois des corps gras déchets, donc eux, on arrive toujours à les valoriser. On a notamment une partie qui part en méthanisation. Vous voyez, on en fait de l'énergie avec. D'accord. Aujourd'hui, je peux l'annoncer avec une certaine fierté, on arrive à valoriser la totalité de nos déchets. C'est-à-dire que tous nos déchets tiennent quelque chose derrière. Et ça, c'est quand même... Et on a aussi, donc, aujourd'hui, on génère des dizaines de mètres cubes d'eau sale, si vous voulez, tous les jours. Alors, dans nos procédés, on lave nos corps gras avec de l'eau. Et cette eau, elle est traitée. Elle est traitée en interne sur le site. On enlève toutes les cochonneries, on digère la pollution biologique, comme dans les stations d'épuration de ville, et on arrive à rejeter en continu nos eaux traitées, conformes, directement dans la Creuse à la rivière. On fait des eaux potables. Quand on dit conforme, ça veut dire quoi? Eau traitée conforme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est H2O, point? Non, c'est pas que de l'eau. Quand je parle de... Si, c'est sensiblement de l'eau, il y a un petit peu de minéraux, mais si vous voulez, on est très réglementé, ce qui est tout à fait normal. Oui. Par la région, la préfecture, où on doit montrer patte blanche sur la qualité des eaux qu'on traite et qu'on rejette à la rivière. Donc, on continue, on informe en ligne, si vous voulez, la qualité des eaux qu'on envoie dans le milieu naturel. Et quand je dis conforme, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a un cahier des charges, on a un critère de potabilité, d'acceptabilité de nos eaux traitées, et on prouve tous les jours en fait que on arrive à avoir des eaux de qualité suffisantes pour pouvoir rejeter un milieu naturel, pour pas perturber le milieu naturel. D'accord, donc c'est une entreprise propre, comme on dit, quoi. C'est propre, et on est dans cette logique-là aujourd'hui. Si vous voulez, c'est plus la chimie qu'il y avait dans les années 80-90. Il y avait forcément une marge de progression, et en Europe, en France particulièrement, les entreprises ont beaucoup progressé. Après, heureusement, les entreprises ne peuvent plus faire n'importe quoi, c'est une très bonne chose. On doit rendre des comptes aux autorités. On fabrique, c'est de la chimie, c'est pas neutre, et on se doit de respecter l'environnement, c'est tout à fait logique. Et donc, l'entreprise a toujours mis des moyens pour faire en sorte qu'on puisse travailler propre. Et on va continuer, et elle a pas mal de projets. Là, par exemple, on a un grand projet pour pouvoir acheter des champs de panneaux solaires pour décarboner totalement un de nos deux sites. On a deux sites sur Scoury, je l'ai pas dit. Oui. Un site de production, un site de stockage. Et le site de stockage, on va arriver à la décarboner en totalité. C'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser uniquement de l'électrique d'origine solaire pour pouvoir faire fonctionner la totalité d'un de nos deux sites, quoi. Et ça aussi, c'est une volonté. On va pouvoir y aller. D'accord. Et vous avez les terrains à proximité pour placer les panneaux solaires, ou ce sera plus on est en train de se rendre acquéreur actuellement, avec l'aide notamment de la mairie et de certains particuliers. Donc on aura la place pour mettre ces panneaux.
C'est une prise de conscience, à votre avis, de beaucoup d'industriels maintenant, de plus en plus, hein? Oui. Oui. Bah, de toute façon, toutes les entreprises auront à rendre des comptes d'ici 2035, mais c'est une bonne chose. Mais je vous dis, Stérinerie du Bois, quand vous m'aviez demandé tout à l'heure qu'est-ce qui m'avait plu aussi pour les rejoindre, quand je regardais, je dirais déjà en ligne en 2017 un petit peu, je voyais qu'il y avait beaucoup de projets dans la partie environnementale. Ils ont mis des parts dans un méthaniseur aussi local là pour pouvoir, je dirais effectivement, transformer des déchets verts pour en faire du gaz, quoi. Il y a beaucoup de projets qui tournent autour de l'environnement et qui sont liés donc avec l'habitat de Courseulles dans le parc de la Brenne. Bien, là, on va finir cette première chronique d'une entreprise exemplaire, en tous les cas, sur pas mal de points, et notamment sur les productions qui sont faites et sur la production de molécules qui peuvent servir aussi bien en cosmétique que dans l'industrie pharmaceutique, entre autres. Les peintures aussi, j'ai noté. Et on va vous retrouver, Monsieur Damien Lux, la semaine prochaine. On vous souhaite à tous et à tous un très 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 bon week-end et on se retrouve le week-end prochain. Prenez soin de vous et prenez soin effectivement, comme on vient d'en parler, de l'environnement. Merci beaucoup, Monsieur Damien Lux, et on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. Free Audio Post-Production by alphonic.com